Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord cette information à prendre avec prudence. Peut-être un cessez-le-feu dès demain, vendredi, en Ukraine. C'est ce qu'annonce le président ukrainien Petro Poroshenko qui est invité au sommet de l'OTAN au Pays de Galles en Grande-Bretagne. L'Alliance Atlantique qui s'engage à soutenir militairement les autorités de Kiev. Et pendant ce temps, les séparatistes pro-russes gagnent du terrain dans l'est du pays. Situation très tendue en particulier dans le port de Mariupol. La Belgique a enfin trouvé le nom de son nouveau commissaire européen. Il s'agit de Marianne Thyssen du CDNV, Parti chrétien-démocrate flamand. Voilà qui débloque les choses au niveau de la politique intérieure. Le poste de Premier ministre reviendra en principe à la famille libérale. Le nom du francophone Charles Michel revient avec insistance. Et puis en France, dans le Nord, à Calais, des renforts policiers ce soir. Calais, d'où partent plusieurs centaines de migrants vers l'Angleterre, tentent de partir en tout cas. Des dizaines d'entre eux ont été repoussés ces dernières 24 heures par les forces de l'ordre alors qu'ils tentaient de monter dans des bateaux. Et puis cette information qui nous est parvenue au cours de ce journal, le président français François Hollande a mis fin aux fonctions du secrétaire d'État au commerce extérieur, au tourisme et aux Français de l'étranger. Il s'agit de Thomas Thévenoud, et cela à sa demande et pour des raisons personnelles. Mais il y a quelques minutes, une source gouvernementale fait état de problèmes de conformité avec les impôts. Le secrétaire d'État est remplacé par Matthias Fekl, qui est député. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Voici l'essentiel de 64 minutes, préparé par Jean-Luc Eguezier et Corinne Lannoy. Qaïdat al-Jihad va aider à lever le drapeau du djihad et à promouvoir le retour de la loi islamique sur le sous-continent indien. Déjà actif en Afghanistan et au Pakistan, le groupe veut désormais étendre ses activités en Inde, au Bangladesh et en Birmanie. Certains de nos partenaires occidentaux, y compris malheureusement l'acteur le plus influent, les États-Unis, veulent que l'OTAN gagne. Ils veulent une situation où l'Amérique dicte sa volonté à tout le monde. Si jamais il y a une suspension de livraison des deux bateaux qui sont déjà fabriqués, première conséquence, pour les Russes pourraient attaquer sur le plan commercial, sur le plan international et demander des dommages et intérêts. En Europe, les agriculteurs s'attendent à une surproduction et une chute des prix de tous leurs produits. En Espagne, on commence à transformer les fruits en jus qui seront donnés aux banques alimentaires. Et pour attirer les investisseurs, Fonds Africa 50 émettra 3 catégories d'actions. Une première réservée aux États africains, une autre aux institutions de financement régionales et internationales, et une autre encore pour les sociétés privées et les particuliers. Avant les clouds, si on devinait votre mot de passe, on devait voler votre ordinateur ou votre téléphone pour accéder à vos données. Désormais, on peut être n'importe où dans le monde, utiliser votre mot de passe et prendre vos données. Aujourd'hui, les enfants sont des natifs de l'Internet. Pour autant, le numérique, ça reste un outil. Et ils doivent continuer à être guidés dans la manière d'utiliser cet outil. Donc, il faut que l'éducation nationale se mette à la page numérique. Je dirais pas que je suis encore invincible pour l'instant, puisque certains adversaires arrivent à me faire des frayeurs. Mais je travaille en ce sens. J'ai hâte d'être invincible, ça c'est sûr. Et c'est donc une vertigineuse image de la redoutée face nord de l'Eiger. Dites-nous tout. Oui, son sommet suisse culmine à 3970 mètres dans les Alpes suisses. Sa face nord, c'est notamment un mur dit de la mort de 1800 mètres. Et aujourd'hui, on peut gravir tranquillement cette face nord, installée devant son écran. Et comme tous les jours, une pensée pour tous les otages dans le monde, parmi eux les jeunes filles et les jeunes garçons enlevés au Nigeria, ainsi que le dernier ressortissant français encore détenu au Sahel, Serge Lazarevitch. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grande édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Xavier Lambrecht. À lundi sur TV5 Monde avec grand plaisir.